Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser le repos du pays. En délivrant les Israélites de l'esclavage en Égypte, Dieu se proposait de les amener au pays de Canaan, où ils pourraient jouir du repos. Le pays de Canaan était l'héritage qu'il avait promis à leur père Abraham, parce que ce dernier avait obéi à sa voix et quitté son pays pour se rendre à la terre promise. Genèse 11 et verset 31 à Genèse 12 verset 4. En donnant le pays aux Israélites, Dieu ne voulait pas simplement qu'ils le possèdent. Il les amenait avant tout à lui. Exode 19 verset 4. Il voulait qu'ils habitent dans un pays où ils pourraient jouir d'une relation intime avec lui, libre de toute entrave, et qu'ils témoignent auprès du monde du Dieu véritable et de ce qu'il offrait à son peuple. À l'instar du sabbat de la création, le pays de Canaan était un cadre permettant d'avoir une relation intime avec le Rédempteur et de jouir de sa bonté. Dans Deutéronome 12, versets 1 à 14, le Seigneur dit aux Israélites qu'ils entreraient dans le repos, non pas simplement lorsqu'ils entreraient dans le pays, mais lorsqu'ils l'auraient purifié de l'idolâtrie. Ensuite, Dieu leur montrerait à eux, le peuple choisi, un lieu où ils habiteraient au milieu d'eux. Il fit le lien entre le sabbat de la création et la délivrance de l'esclavage en Égypte. Ainsi, il introduisit Israël d'observer le sabbat en tant que mémorial de la création et en tant que mémorial de leur rédemption de l'esclavage en Égypte. La création et la rédemption sont toutes deux inscrites dans le commandement du sabbat. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Cette œuvre, Dieu seul peut l'accomplir. En nous reposant, nous reconnaissons que nous dépendons de lui non seulement pour l'existence, mais aussi pour le salut. Ainsi, l'observation du sabbat est une expression puissante du salut par la foi seule. Malheureusement, ceux qui furent délivrés de l'esclavage en Égypte ne purent entrer dans le repos que Dieu leur avait promis. Hébreux 3, les versets 12 à 19. Lorsque les Israélites arrivèrent à Kadès, à la frontière de la terre promise, ils n'eurent pas la foi nécessaire pour entrer dans le pays. Nombres 13 et 14 racontent que les espions israélites commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Nombre 13, verset 32. Ils affirmèrent que le pays était bon, certes, mais s'empressèrent d'ajouter que les habitants étaient forts, que les villes étaient fortifiées et qu'ils ne seraient certainement pas en mesure d'en conquérir les habitants. Josué et Caleb, deux des espions, convinrent que le pays était bon et ne contestèrent pas le fait que les habitants étaient forts et les villes fortifiées, mais ils déclarèrent que Dieu était avec eux et qu'il les ferait entrer dans le pays. Nombre 14, versets 7 à 9. Pourtant, le peuple qui avait vu Dieu détruire l'Égypte par des plaies, Exode, les chapitres 7 à 12, anéantir l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, Exode 14, faire pleuvoir du pain du ciel, Exode 16, faire jaillir de l'eau du rocher, Exode 17, manifester sa présence permanente et les diriger par la nuit, Exode 40 et versets 36 à 38, ne lui faisait pas confiance maintenant. Cette génération qui avait pourtant vu cette démonstration prodigieuse de la puissance de Dieu devint un symbole de l'incrédulité. Néhémie 9, versets 15 à 17, Somme 106, les versets 24 à 26, 1 Corinthiens 10 et versets 5 à 10. Ironie, ô combien tragique. Dieu promet à ses enfants des dons qui sont bien au-delà de la portée humaine. C'est pourquoi ils sont basés sur la grâce et ne sont accessibles que par la foi. Par conséquent, la promesse annoncée aux Israélites ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, le verset 2. Israël voyagea jusqu'aux frontières de la terre promise en tant que peuple. Lorsque le peuple fut confronté à des rapports contradictoires, il s'identifia à ceux qui manquaient de foi. La foi est contagieuse, l'incrédulité aussi. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux donne les recommandations suivantes à ses lecteurs. Encouragez-vous donc les uns les autres. Hébreux 3, verset 13. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Hébreux 10, verset 24. Et prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Aujourd'hui, nous voyageons nous aussi vers la terre promise en tant que peuple. Nous avons donc une responsabilité envers ceux qui font ce voyage avec nous. Remue-ménage, revenez à votre texte
écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré des chapitres 3 et 4 du livre des Hébreux. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment l'observation du sabbat devrait-il nous aider à comprendre le fait que nous sommes totalement dépendants de Dieu, non seulement pour l'existence, mais aussi pour le salut? De quelle manière pouvez-vous contribuer à renforcer la foi de vos co-religionnaires? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.